Allez, j'enchaîne donc avec dans la continuité de ce que je viens de corriger, c'est-à-dire donc nous avons des fonctions dont on a déterminé les variations, mais toujours pareil, on s'intéresse aux limites en moins l'infini à plus l'infini pour pouvoir compléter à chaque fois ce qu'il y a au bout des flèches de ces tableaux de variation, donc ce qu'il y a donc tout à gauche et tout à droite ici. Alors pour cela, je vais vous donner une méthode qui rappelle exactement ce qu'on a vu sur les suites, donc vous n'allez pas être surpris de la manière dont on va procéder pour calculer ces limites-là. Alors pour cela, je me repose un peu sur le cours. Alors le cours, on en était ici, sur le grand 4, vous l'avez logiquement, et on va se servir d'un exemple pour rappeler comment on fait quand on calcule la limite d'une fonction rationnelle en moins l'infini et en plus l'infini. Donc l'exemple, je le prends, vous l'avez devant vous, hein, dans votre cours, c'est le calcul de cette limite-là. J'ai une fonction polynôme du troisième degré en haut, une fonction polynôme du second degré en bas, donc ce sont deux fonctions polynômes, et je m'intéresse à une limite en plus l'infini. Les fonctions polynômes, on a vu comment on procédait quand c'était pas évident. Elles consistent à factoriser par le terme de plus haut degré pour essayer de se dépatouiller de ces calculs de limite. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire. C'est-à-dire que pour calculer cette limite-là, on va calculer donc la limite de cette fonction, mais au lieu de la laisser écrite comme elle est écrite, nous allons factoriser en haut par le terme de plus haut degré, x3, donc ça va faire 4, là on a moins 2x au carré sur x3, mais quand je simplifie ça fait moins 2 sur x, et plus 1 sur x3, donc ça c'est la factorisation du numérateur. En bas je vais factoriser par x au carré, puisque c'est une fonction du second degré, donc je me retrouve avec 2, moins 7x sur x au carré, donc ça fait moins 7 sur x, et plus 3 sur x au carré. Quand je fais ceci, alors je suis toujours un petit peu embêté, mais ce qui va me permettre d'avancer maintenant, c'est de simplifier ces expressions-là. Là, nous avons des produits, donc nous sommes en capacité d'effectuer des simplifications. J'ai x au carré en bas, j'ai x3 en haut, donc je vais simplifier x au carré en bas avec 1x au carré, enfin avec x au carré en haut, et il va faire qu'en haut, ben, il va rester plus que x. Donc du coup, je me retrouve avec la limite quand x tend vers plus l'infini de, alors il reste x en haut, la parenthèse, plus 1 sur x au carré, et en bas il reste la parenthèse. Il n'y a plus rien en bas, le x2 a été simplifié, et il reste juste ce truc-là. Maintenant, logiquement, je suis en capacité de conclure sur ce quotient-là. Pourquoi? Parce que ce x tend vers plus l'infini, la parenthèse quand x tend vers plus l'infini, donc 2 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est tend vers 0, plus 1, donc tout tend vers 0 sauf le 4 qui est là, donc cette parenthèse tend vers 4. Et pour les mêmes raisons, cette expression-là tend vers 2 quand x tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois 4, ben, ça fait plus l'infini, divisé par 2, ça ne change pas, donc ça fait plus l'infini, et ce par quotient, puisque c'est un quotient que l'on fait par en dernier lieu. Voilà. Donc en fait, ce qui m'a permis de conclure sur la valeur de ces limites, c'est la factorisation par le terme de plus haut degré du numérateur et du dénominateur, puis la simplification opérée, et la conclusion que l'on en fait. Donc voilà comment on va procéder quand on va calculer les limites à l'infini des fonctions rationnelles. J'enchaîne vite fait avec le deuxième exemple de votre cours, qui est ici. Donc on a une fonction rationnelle, 4x moins 1 sur x moins 3, et on nous demande d'étudier la limite en plus l'infini. Elle est là. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Alors je le fais rapidement avec vous. La limite en plus l'infini de 4x moins 1 sur x moins 3, je vais factoriser par x en haut, ça va faire 4 moins 1 sur x. Je factorise par x en bas, puisque c'est aussi une expression du premier degré en bas. Ça fait ceci. Et ce que je fais, c'est que je simplifie le x du haut et le x du bas. Je me retrouve avec la limite en plus l'infini du quotient de 4 moins 1 sur x, il ne reste plus que ça en haut, et en bas il reste 1 moins 3 sur x. Le haut tend vers 4. Pourquoi? Parce que 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc 4 moins quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 4. Et le bas tend vers 1. Et j'en fais le quotient. Quelque chose qui tend vers 4 divisé par quelque chose qui tend vers 1, le quotient tend vers 4.
4 divisé par 1, ça fait 4. Voilà, donc voilà le calcul de la limite. Et donc ce que je vais vous demander de faire, une fois que vous avez fait ce que vous avez fait tout à l'heure concernant les 3 fonctions, je vais vous demander pour chacune des fonctions de calculer la limite en moins l'infini et en plus l'infini, ce qui va nous permettre de compléter ces informations-là. Vous allez voir que de part et d'autre, la double barre qui arrive ici, il y a d'autres informations à compléter, mais ça, on verra ça vendredi prochain quand on se verra en visu, donc on verra comment on procède dans ce cas. Voilà, donc je vais vous laisser là, donc je vais vous demander de calculer ces limites-là, donc je vais l'écrire expressément sur Pronote, et en ayant fait ce travail-là, donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, mine de rien, c'est notre capacité à calculer des dérivées de fonctions rationnelles, et notre capacité à calculer les limites en plus l'infini et en moins l'infini de telle fonction. Donc c'est déjà pas mal, et on va pousser plus loin la chose la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie, et je vous souhaite